Ok, c'est le week-end. Et week-end, ça rime avec quoi? Ça rime avec montagne. Aujourd'hui, programme très chargé. On va se faire une randonnée fabuleuse dans un de mes endroits préférés. Pour ne pas le citer, le cirque de Sixte, fer à cheval. Et en plus de ça, je vais être super bien accompagné par madame. Ça me fait très plaisir. On va rejoindre le copain Nico, très attitude qui fait, lui, la traversée de la France par les montagnes. On va être rejoint également par Alexis Bruce, par Axel. Et puis en cours de route, on devrait rejoindre mon pote Lucas au niveau d'un lac super mignon. Je me réjouis d'avance de commencer cette rando. Ok, on est arrivé au parking. On attend les autres artistes. En attendant, moi je vais aller trouver un petit coin pour m'échauffer tranquillement. En pleine forêt, je me ressource déjà. Ah, ça fait du bien quand on a passé la semaine derrière un ordinateur. Je me régale juste à l'idée d'être en montagne. Au programme, on a posé la voiture au niveau du parking des Alamans. Ensuite, on va faire une petite montée jusqu'au refuge du Folie. Ensuite, on va arriver au lac de la Vaugiale. Ça va être un pur régal au niveau des yeux, je pense. Je l'ai jamais fait. Ça va être une première pour moi. Ensuite, on va continuer jusqu'au refuge de la Vaugiale. On va redescendre un petit peu pour arriver au bout du monde. Et là, s'ensuit le magnifique cirque de Sixte fer à cheval. Et franchement, si on n'est pas sous la flotte et qu'il y a un petit peu de visibilité, vous allez voir. Et ça, c'est un des lieux les plus jolis que j'ai eu l'occasion de faire dans ma petite carrière de randonneur. Donc voilà, vous allez voir et je suis très heureux de vous amener avec moi. En termes de stade, du parking des Alamans jusqu'au lac de la Vaugiale, il devrait y avoir environ 11 km et 1400 mètres de D+, environ 700 mètres de D-. Donc voilà, pas mal de D+, pour une petite distance, mais on est là pour ça, on est en montagne. Et après le massif des Vosges où c'était plat, ça me fait plaisir de refaire du D+. On a rejoint les deux artistes. Salut la compagnie. Alexis. Ça va? Axel, salut Dimitri, ça bouffe déjà de bon matin là, les grands sportifs de haut niveau là. Merci pour les croissants. Tous ces lipides. Bon les gars, vous êtes chauds? Bah écoute, on nous a vendu un bon programme, donc ouais, on est paré. Ça va être une bonne journée, on est chaud. Vous êtes pas prêts? Non, ah ouais, je crois qu'on n'est pas prêt. Non, regarde, sinon je suis pas prêt, je suis encore en tongue. Petit point, on va attendre Nico qui devrait arriver d'un moment à l'autre. Et ensuite, une fois que les deux artistes auront fini leur croissant et auront fait leur pactage, et qu'Alexis sera décidé s'il part avec ses sandales, s'il part pieds nus ou s'il part avec des chaussures comme tout le monde, eh bien on pourra démarrer cette petite randonnée. Bon, allez, ça fait 5 minutes qu'on a commencé la rando et il pleut déjà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vider le sac et prendre des vestes de pluie. On vient d'arriver au refuge du Fouli. Je me suis mis juste à côté de la pompe en plus, c'est parfait pour parler. Refuge juste ici. Maintenant, on va se diriger vers le lac de la Vaugiale. 5 km et 700 D+ environ. Donc il va y avoir quand même pas mal de dénivelé sur une courte distance, mais on est là pour ça. Bon, les beaux gosses, ça dit quoi? Écoute, à gauche, à droite. Je vais vomir, je reviens. Axel, t'es en forme? Ouais, toujours mec. Tu te régales? Ouais, ça fait du bien. Et toi, Alexis? Écoute, je cherche mon Tipeee, je le trouve plus. Du coup, j'avance. Regardez-moi cette vue. On a le môle juste ici, si je pointe bien. Hop, le môle là-bas, qui est une des montagnes que je vois de chez moi, donc c'est chouette, ça permet de la voir dans un autre angle. Et un petit peu de vent, je suis en train de faire Dimitri météo là, donc il y a eu un petit peu de vent ce matin, un petit peu de pluie ce matin, ça commence un petit peu à se dégager, mais normalement ils annoncent un orage vers 17h, et là il est déjà midi 25, on a environ 2 heures pour arriver au lac, et ensuite 3-4 heures pour arriver au cirque de Sixte fer à cheval. Donc on va essayer de pas trop tarder non plus, pour éviter de se prendre l'orage en pleine figure. Allez hop, j'allume la caméra sans les prévenir, ils adorent, commencent à connaître. Alexis, tu peux me faire un petit point où t'en es dans ton super projet de l'ermite? Alors, je suis totalement sur la fin, c'est pour ça que je me permets aussi de m'aérer l'esprit et d'introduire le mouvement que je vais avoir un peu plus tard. Alors là, donc, je suis en train de replier un petit peu mon Tipeee après avoir un petit peu atteint une autonomie sur le terrain, et je vais m'engager sur maintenant des expéditions, des treks à venir. Ça va être... Il laisse le suspense en plus, ouais. Il vous dit pas exactement ce qu'il va faire. Il y a la montre qui vibre, ça me permet justement là de découvrir une nouvelle montre. Vous savez que je suis pas hyper montre, tout ce qui est tech c'est pas mon point fort. Et là il y a la marque Mobboy qui m'a envoyé une de leurs montres connectées, c'est la TicWatch Pro 5. Pour ceux qui sont experts, vous devez la connaître parce qu'elle a fait pas mal de bruit lorsqu'elle est sortie. C'est une montre qui fait baromètre, altimètre, GPS et puis après toutes les autres fonctionnalités. Une montre connectée, donc vous avez Google Pay et puis plein de constantes pour avoir votre saturation en O2, votre fréquence cardiaque, etc. Et là je l'utilise pour la première fois et ça me permet de savoir à peu près les stats que je suis en train de faire, donc là-dessus c'est cool. Et le gros autre avantage, c'est au niveau de l'autonomie. Toutes les autres montres que j'avais testées auparavant, c'était une autonomie qui était justement un peu trop faible à mon avis, et là on est sur 80 heures d'autonomie, donc c'est déjà pas mal par rapport aux autres modèles. Refuge du Fouli, 1558 mètres d'altitude. Et là on va aller au refuge de la Vaugiale à 3h50 et avant il y aura le lac. Pour ceux qui ont raté la vidéo où j'étais avec Nico, le boss sur la traversée du massif des Vosges du Nord, allez la voir. Et Nico, du coup, là, tu vois, ça fait à peu près quoi, une quinzaine de jours, je t'ai laissé?
Bah écoute, moi ça fait 25 jours que je marche, on a marché 5 jours ensemble. Ça fait 20 Ouais, jours. donc ça fait 20 jours. Et tu vois, on n'avait pas menti, on avait dit qu'on se reverrait très vite. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ce que tu as vécu pendant 20 jours? Bah écoute, solitude bizarrement bien gérée pour moi. J'aime pas trop la solitude, là tu vois, c'est une journée qui me régale. Même si physiquement ça va pas, enfin, je suis pas très bien, je suis barbouillé aujourd'hui, je me sens pas bien quoi. Bah, du fait qu'il y ait les copains, je me régale, j'adore ça. Être avec les potos, discuter, rigoler, parler de sujets sérieux, enfin bref. De sujets sérieux? Je sais pas du tout de quel sujet sérieux. On a parlé gros depuis ce matin, mais. Aucun. Je gère bien ma solitude. Niveau avancé sur l'Exatrek, ben, j'avance bien. Je suis à 700 bornes, à peu près, hein, 690, un truc comme ça. J'étais ravi de quitter cette première étape. Non. J'ai été ravi d'arriver dans les Alpes. Vosges du Jura, on va dire que c'est l'échauffement. Moi j'ai vécu un échauffement très difficile, bizarrement, voilà, c'est bête, mais ça arrive. Et du coup, ben, arriver dans les Alpes, vous êtes directement servi. C'est de la montagne, des lacs, des cols. Il y a beaucoup de dénivelé, c'est super beau, on s'en met plein les yeux. Donc voilà, là je suis vraiment dans une étape qui me plaît énormément. C'est mon milieu de prédilection pour moi. Donc je suis vraiment là, je suis au top par aujourd'hui. Voilà, c'est des choses qui arrivent, c'est partie du jeu. Première étape faite, deuxième étape entamée. Et ensuite ben, on continue hein, pour traverser la France tout doucement. Comment tu vois la suite de cet Exatrek, mon Nico? Concernant la suite de l'Exatrek, je la vois belle parce que j'ai un bon mental. Je sais qu'il va se passer de belles choses, je sais que je vais voir de belles choses encore. Donc je me dis que la suite de l'aventure va juste être incroyable à vivre. Je vais sûrement faire encore plein de rencontres, rencontrer des gens, encore peut-être des potes qui vont me rejoindre sur le parcours. Donc il va se passer plein de choses, ça fera des anecdotes à raconter plus tard. Hein. Donc je pense que tout devrait bien se passer, à part un gros souci physique ou je ne sais pas quoi, mais bon, on passe les doigts. J'envisage que du positif pour la suite. Dit-il, il va se rétamer en même temps. Dit-il avec la cheville de travers. La pluie se remet à tomber. Ça y est, Nico, merci pour ce petit Écoute. retour d'expérience. avec grand plaisir. Les gars, ça commence à tomber fort. Encore une fois, allez donner de la force au poteau Nico. Allez voir la vidéo sur la traversée du massif des Vosges. Et puis ensuite, suivez de manière assidue les petites stories de Nico qui vous fait de manière régulière. Et sur ces belles paroles, je vais virer la caméra et la mettre dans mon sac étanche puisqu'il commence vraiment à bien repleuvoir. Et elle n'est pas tropicalisée. Franchement, c'est le bordel. Hein. Regardez ce que je fais pour vous. J'ai ma GoPro ici pour quand il pleut. Et ensuite, j'ai la caméra qui fait quand même les meilleures images pour quand il pleut pas. Mais je passe plus de temps à faire de la gestion de caméra aujourd'hui que à prendre du plaisir à filmer. Donc bon, hein, c'est comme ça, hein, c'est le boulot. Écoute le chant des gouttes tomber sur la verdure de la montagne. Bon les gars, ça ne se passe pas comme prévu. On a pris la décision en fait, donc j'ai mon pote Lucas qui lui est de l'autre côté de la montagne et qui partait de Sixte et on devait se rejoindre au niveau du lac. Et lui il connaît très très bien cette montagne et puis il a parlé à la personne du refuge qui a plus d'infos que nous sur la météo et apparemment gros risque de gros orage là tout à l'heure. Donc nous on est au moins encore 2 heures du refuge de la Vosgiale et donc on prend pas le risque tout simplement parce que faut pas faire le débile face à la montagne. On sait jamais comment ça peut tourner et donc il faut être prudent. Donc oui, c'est forcément une déception. On prend la décision de redescendre. Bon, Alec, déception? Non, je ne pense pas. Tu sais, c'est demi-tour, il faut savoir le faire aussi. Je pense que c'est une force justement, une certaine force et il faut pouvoir se dire je fais demi-tour pour pas mettre en danger certains qui s'inquiéteraient et qui nous chercheraient aussi. Et de se dire que voilà, c'est la force de l'aventurier de pouvoir dire non et de reculer. Donc on va pas faire les débiles tout simplement, on va aussi apprendre à respecter la montagne. On n'est pas plus fort que les autres. Exactement, et puis ça j'aime bien quand tu dis ça. C'est vrai ça? C'est pas parce qu'on a plus d'expérience qu'on n'est pas plus vulnérable que tout humain. En fait. On en parlait avec Alex là il y a 30 secondes. J'ai mis la cam. En fait c'est vraiment même plaisant de marcher sous la flotte comme ça. En fait, si tu redécouvres le paysage, une autre atmosphère, putain, j'arrive. Ouh là là. Là. Ouh là là là. Ouais, surtout que si tu mets ton cerveau entre guillemets sur off en disant fais pas gaffe à la pluie, bah, en fait c'est comme si tu disais soleil, tu vois, la pluie ça n'a jamais tué personne. Cela dit, vous savez que moi je suis toujours le mec qui vient essayer de mettre des messages d'alerte, de sécurité. Faut faire gaffe quand même quand vous êtes en montagne de pas choper une petite hypothermie quoi, c'est vite arrivé. Même dans les mois d'été, juillet, août, faites attention à ça. Mais je vous le disais tout à l'heure, si vous êtes bien équipé, il n'y a pas trop de risques. Hein. La pluie, ça, comme il dit Alex, ça n'a jamais tué personne. Et si vous mettez en place les bonnes précautions pour bien dormir et vous réchauffer le soir, bah, même s'il pleut toute la journée, s'il pleut tous les jours pendant 7 jours, si vous faites un trek de 7 jours, il n'y a pas trop s'en faire quoi. Hein. Nico, il y a 2 timbrés là qui viennent vers nous. Il y en a un qui se démarque un peu plus quand même. Hein.
Alors Axel, peut-être que vous le connaissez pas, c'est la première fois qu'il apparaît sur la chaîne. Présente-toi en 2 minutes. Bon les gars, ouais bah moi c'est Axel, les réseaux, enfin mon nom de scène c'est Instinct Sauvage et je fais des petits défis, des traversées de chaînes de montagne, de désert. Là j'expérimente pas mal le désert, j'ai fait toute la traversée du Sahara par la côte ouest à pied, en stop, tout ça. Égypte, Jordanie, enfin je m'aventure un peu partout. Son délire c'est de rentrer dans des trains plein de charbon. Ah ouais ça ouais en partie ouais. Arrivé au parking, les gars, un petit peu déçus ou pas? Non même pas, ça fait quand même du bien, on a bien rigolé, c'est l'essentiel. De fou, non faut pas être déçu. Surtout que c'est pas fini. Ce qu'on va faire là, on va aller rejoindre mais en voiture mon pote Lucas qui lui habite vers Six Fers à cheval. Comme ça on aura quand même une petite visu sur ce magnifique cirque. Et puis on pourra prendre le goûter ou l'apéro. C'est plus l'apéro que le goûter d'ailleurs. Apéro. Le goûter. Laisse-moi avec ma petite tisane Nico. Moi je prendrai ma petite tisane à la camomille. Et bon s'il y a un petit peu de saucisson je dirais pas non. On verra. C'était une rando qui n'était pas tellement terminée mais ça reste une partie de plaisir d'avoir pu randonner et puis d'avoir vu une partie de ce beau paysage même si je suis sûr qu'il y en a encore beaucoup à découvrir. On a rejoint le poteau Lucas et on est arrivé à Six Fers à cheval. Malheureusement il y a beaucoup de brouillard. On est arrivé il y a 5 minutes, regardez comme le brouillard il se lève. Il y a encore 2-3 sommets qui sont visibles mais ça va à une vitesse et on entend que ça pète là-haut. Donc franchement on est quand même assez content d'avoir pris cette décision de ne pas avoir continué. On était au chalet du Bourrel en haut et on voyait les nuages qui s'accumulaient au bout du monde et qui restaient coincés. Ils restaient coincés au bout du monde, ils vont pas plus loin. Et du coup ça crée des orages tout le temps là-bas. Regarde tous les nuages, ils y vont là. Ils font la file indienne direction du bout du monde. là-bas. Ils vont au bout du monde. Ah, Lucas, ça fait plaisir de te voir mon Il fait gars. beau, c'est super, regarde, on est ensemble sous le soleil. Rien de mieux. Il pleut un peu. Tu peux nous expliquer un peu la météo de chez toi? Bah, il y a du soleil, on est bien. Il pleut, il y a un orage derrière nous, mais on est au soleil. Donc on profite du soleil. Cirque du fer à cheval, 955 mètres d'altitude avec le Tenverge derrière. D'où vient le nom Six Fers à cheval? Alors Six Fers à cheval, ça vient du fait que là c'est un fer à cheval. Ça fait le U du fer à cheval. Et chaque cascade ça représente les clous d'un fer à cheval. Et c'est ici le cirque du fer à cheval. Là-bas c'est le cirque du bout du monde et là c'est le cirque du fer à cheval. Il en sait des choses. C'est vraiment un des lieux que j'apprécie le plus en France. Je trouve ça tout simplement magnifique. On est entouré de montagnes, il y a des cascades dans tous les sens. Il y a des nuages qui viennent épouser les flancs des montagnes. Enfin, c'est majestueux. Il n'y a pas d'autre mot. Et je me sens super bien ici. Sur ces belles paroles, on n'a pas fait toute la randonnée, mais c'était une très bonne journée avec les copains, de très belles vues, de la rando sous la pluie. Ça fait du bien de temps en temps. J'ai pu ressortir la veste de pluie, ça faisait longtemps. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous partez avec un seul message de cette vidéo, c'est le fait de toujours jouer la carte de la sécurité lorsque vous êtes en montagne, de ne pas prendre le risque, ce serait trop bête. Donc voilà, si vous devez retenir une seule chose de cette vidéo, c'est bien ce message de prudence que j'aimerais mettre en avant. Autrement, pour tous ceux d'entre vous qui veulent télécharger une vidéo dans laquelle je vous donne 50 astuces de rando, de bivouac et trek, je vous mettrai le lien dans la description. C'est gratuit et ça vous permettra de vous inscrire à la newsletter. Et puis tous les liens qui vont bien sont dans la description si jamais vous souhaitez plus d'infos. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, bonne rando et à la prochaine.